L'une des fortes contributions à ce camp, c'est la motivation, le dévouement et le sacrifice consentis par les femmes de la paroisse Saint-Raymond de Fourekaria durant ces 10 jours intenses. C'est la marraine du groupe de Fourekaria. C'est Madame Odette Tondou. Madame Odette Tondou. Et voilà, nous les tous aussi, nous sommes là à gratter le gratin. Madame Philomène Sandine. Maman, venez s'il vous plaît là. Madame Romaine Collier. Madame Romaine Collier, la présidente. C'est vraiment les femmes qui se sont occupées de nous. Il n'y a pas ce qu'elles n'ont pas fait pour nous ici. Mais vraiment, elles n'ont pas fait pour nous, elles ont fait pour elles-mêmes. Donc vraiment, on tient encore à les remercier une fois de plus. Merci les mamans, merci, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est le souk en route. Les routiers reçoivent des instructions et les enseignements de leur chef Gaston Milimono, chef de groupe adjoint de Saint-Étienne de Yimbaya, formateur à ce camp. Le sens de la responsabilité, n'est-ce pas? Vivez donc le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité, c'est quoi? C'est pouvoir gérer les tensions. C'est pouvoir gérer votre vie. C'est pouvoir gérer votre agir. Si vous ne pouvez pas gérer, c'est que vous n'avez pas le sens de la responsabilité. Patrick, je m'excuse, je t'ai indexé ici. Mais tu n'as pas géré ta responsabilité. Quels qu'en soient les problèmes, le routier, lors de la dernière fois, je ne l'avais pas dit. Je l'avais dit que le routier, c'est celui qui sait gérer. C'est gérer ses tensions, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous avez raté le processus que vous n'aurez pas votre promesse. Est-ce que vous êtes distingué par rapport aux routiers? Vous êtes distingué par rapport aux prisonniers, aux lycées du là. C'est le même engagement, mais pour vous, est plus engagé que pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité. Ces gens ne sont pas engagés pour la responsabilité. Ils sont engagés pour la poursuite de la responsabilité. Mais vous ne poussez plus la responsabilité. Ou bien, parce que vous êtes un responsable. Alors, quelle qu'en soit la méthode appliquée avec vous, vous devez être à meilleure scout. C'est le principe du mouvement, n'est-ce pas? Alors, la charte n'est qu'une convention. Et la convention est patrimoine. Alors si on n'a pas pris la convention, on a pris la loi, il fallait la citer, les 10 articles. Et je vous ai dit que les 5 articles de la charte sont en référence de la loi scout. Et en chaque fois que j'ai expliqué, j'ai fait toujours référence avec un article de la loi scout. Oui ou non? Est-ce qu'hier, en donnant les cours sur la charte, on n'a pas pris les exemples avec la loi scout? Certains, j'ai expressément fait. Quand il dit j'ai pris le sens de la responsabilité, Bernard est là. Gérer vos tensions. Si on est responsable, c'est celui qui sait gérer les tensions. Je vous ai toujours dit, le route c'est celui qui sait tempérance. C'est celui qui sait maîtriser sa tempérance. Tout le monde est maillots, gagne les électrons. Alors, c'est autour de l'Eucharistie et tous les autres sacrements tournent leur source, n'est-ce pas? Et le sacrement donc est le corps
et le sang du Christ donné pour la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle donc la messe. C'est pourquoi j'ai pris la première définition comme une définition, célébration de l'Eucharistie. Parce que s'il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas de messe. On se comprend? Alors, la messe peut être définie comme étant une action de grâce. Une action de grâce. Une offrande. En résumé, nous pouvons dire que la messe est la célébration eucharistique au cours de la célébration eucharistique. Ou la messe est la célébration pendant laquelle, ou au cours de laquelle le prêtre consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Cette période de la transformation est appelée la transubstantiation. On écrit? Non, je ne l'écris pas d'avant. La transubstantiation, c'est-à-dire le changement des substances. Le pain qui est là devient le corps. Le sang qui est là devient le pain qui est là devient le sang. Le sang est le corps du Christ. Donc, le Christ vient sous les espèces de pain et de vin. Et à cette période, on appelle cela la consécration. Vous allez voir tout à l'heure prendre les différentes parties de la messe. C'est la transformation du pain et du vin en sang et en corps du Christ. Donc la messe comme étant une action de grâce. À travers la messe, on remercie quoi? On remercie, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi on appelle la messe comme étant une action de grâce. Parce que pendant la messe, vous remerciez le Christ pour tout le bien. Alors une autre, il a dit ma vie, nul ne me l'a rendu. C'est moi qui l'a donné. N'est-ce pas? Je lui ai dit, il a accepté librement de mourir pour nous. Ou bien, librement. On ne l'a pas obligé, on ne l'a pas forcé. Il dit, je décide de sauver l'humanité. Alors, pour sauver l'humanité, il faut que, un moment, comme l'a dit le grand père Caïd, n'est-ce pas? Il a dit, il faut qu'un homme meure pour le salut du peuple. Pour que tout le monde soit sauvé, il faut qu'un homme le rende l'âme. C'est donc le Christ qui va se donner à la mort. Comme si, en remplacement des sacrifices des moutons que vous devez tuer pour votre salut, les portes de salut ont besoin immédiat de faire des polices. Tout dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, pour la sortie d'Égypte par exemple, les Juifs ont sacrifié un veau, n'est-ce pas? C'est la prescription. Ceux qui ont vu la sortie d'Égypte. Dieu avait ordonné à tous les Hébreux de tuer un veau. Sans tâche, et que le sang soit mis au linteau et au montant des os, n'est-ce pas? Donc c'est une veau criée pour la sortie d'Égypte, c'était donc le veau qui est le Christ immolé. Tu comprends, non? Regardez la manne donnée dans le désert, le Christ donne en nourriture. Dans la manne, le veau, c'est les signes là de la messe dans l'Ancien Testament. Ça, c'est l'offrande de Jésus pour le salut de l'humanité. Alors la messe, c'est la célébration au cours de laquelle le prêtre consacre le pain et le vin. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Oui, merci. On va tenir par l'autre. La messe, c'est la célébration eucharistique. La messe est une action de grâce. La messe est une offrande parce que le Christ est donné par pour tous qui nous ont demandé. C'est comment? La messe donc est la célébration au cours de laquelle le prêtre consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. On peut continuer. Aucun, les charges ou corvées sont obligatoires.
Chaque scout doit rendre chaque jour au moins un service à la communauté. C'est le cas ici de cette patrouille chacal. La patrouille chacal qui fait la vaisselle aujourd'hui. Moi, je suis Robert Danarelli. Et voici les éléments. Émile Souma. Ansel Curti. Benoît Thomas. Hélène Bangoura. Et Jeanne Wanono. La vaisselle. C'est notre tâche, notre corvée. On ne mangera pas ça parce qu'il n'y a pas de la chair. C'est tout le temps comme ça. Ah ouais, c'est bon. C'est bon que vous envoyez à Koyade. Koyade, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas à Koyade. Ouais, la femme, c'est. Ouais. Vous prenez ça là-bas. Ça, c'est quelque chose à mettre là. Ça, c'est pour le tout. C'est ça. Qu'est-ce que tu prépares? Je prépare la soupe d'haricot. La soupe d'haricot? Soupe d'haricot. C'est l'escargot. L'escargot? C'est l'escargot. Ok, c'est l'escargot. Ah ouais. Mais regarde, on va présenter au gars là. Parce que l'haricot là, c'est vraiment nourrissant. Ça donne de l'appétit et puis ça traite l'hémorroïde interne et externe aussi. Ça? Ah oui. C'est vrai ça? Oui, c'est facile. Et nous, en général, on sait qu'on est tous. Bonne cuisine et bon appétit. La paresse est l'un des ennemis mortels des scouts campeurs. Pour la combattre, il faut forcément faire le réveil musculaire tôt le matin. De la paire de chaussures, Hélène Bangoura, quel est le numéro de ta paire de chaussures? 47. Ok, c'est bien ça. Faustin, quel est le numéro de ta paire de chaussures? 45. C'est bien ça. Janot, quel est le numéro de ta paire de chaussures? Brigitte, regarde là-dedans, regardez. C'est la concentration. Ok? Comme ça. On relâche. Lâchez les pieds. Lâchez les pieds. Lâchez les pieds. C'est pas dire d'arrêter comme ça. Lâchez les pieds. Allez, va. Il n'y a pas d'en arrière. Regardez le mouvement de mes bras. En avant. Ceux qui vont en arrière sont des hommes qui sont toujours contradictoires. Allez, là. Sur le mouvement, toi, c'est pour que quand vous tombez malade, vous devenez, on dirait, des parasites. Même pour boire de l'eau, c'est des problèmes. Allez. Même les louveteaux ne sont pas épargnés.
Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir dit la merci. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir dit la merci. Je n'ai jamais vu pareille chose. Merci d'avoir dit la merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir dit la merci. Après le réveil musculaire et la toilette, c'est la prière du matin. Il faut remercier le Seigneur de la nuit paisible. Nous sommes tous rassemblés ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour la nuit que nous avons bien passée sur ta bonne route, pour la nourriture que tu nous as donnée à partager. À présent Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, pour les services noirs. Et après cela, nous devons dire, je confesse la Dieu de Elle s'était enfuie. Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiments envers ce peuple. Ils dirent: quelle erreur nous avons faite en laissant partir Israël. Ils ne seront plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le serviteur renforça l'obstination de Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient hardiment. Les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, par cette parole, aide-nous à bien méditer. Saint-Esprit, Je vous salue Marie. pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Il nous soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et elle a habité parmi nous. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions.
Répands, Seigneur, ta grâce en nos cœurs, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous puissions par sa passion et par sa foi parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Afin que tu puisses guider nos pas, afin que tu puisses nous aider, afin que tu puisses voir Au camp, il y a toujours des cas d'oubli et d'égarement des objets par les uns et récupérés par les autres. Ces objets sont déposés au QG qui procède à la restitution au propriétaire. À qui ce foulard? Moi, chef. Par rapport au transport de retour, le délai c'est à partir de 12 heures. Toute paroisse. Donc pour Martin, c'est sa soeur qui l'a donné. Donc toutes les paroisses sont priées de venir inscrire leurs éléments. Suivez. Toutes les paroisses sont priées de venir inscrire leurs éléments au secrétariat. Donc la limite c'est à partir de 12 heures. Après 12 heures, on ne prendra pas les inscriptions. C'est compris? Oui, chef. Ok. Mais ceux qui possèdent, ceux qui ont eu à ramasser des objets qui ne les appartiennent pas, fouillez dans vos affaires. Personne n'ira ici avec l'objet de son ami. Personne n'ira avec l'objet de son ami. Demain est prévu le départ dans la matinée et demain mardi. Donc, je prie chacun de vous tous, entre scouts, il n'y a pas de vol. Entre nous scouts, il n'y a pas de vol. Peut-être tu peux voir l'objet, le béret de ton ami, ou bien le foulard de ton ami, tu ramasses sans te rendre compte et tu mets dans tes affaires. Je vous en prie, mes camarades scouts, mes frères scouts, quiconque, celui qui sait qu'il a un objet qu'il a eu à ramasser, qu'il n'appartient pas, l'intéressé est bien prié, vous doit déposer au niveau du QG. J'espère bien, c'est compris par vous tous. Oui, chef. 2. Je vous exhorte encore à la vigilance au sein du campus, là où nous nous trouvons. Ne pensez pas que c'est fini. Même à la dernière minute, un intrus peut s'infiltrer, prendre un objet. Ne dormez pas sous laurier, dire que c'est fini. On est en sécurité, tout est assuré. Vous savez, les premiers moments ici, entre lundi et mardi, c'est pas facile. L'endroit qui est hostile à notre présence. Et mettez-vous en tête que c'est pas fini encore. Même aujourd'hui, on peut venir sauter derrière la porte, prendre un sac de quelqu'un et puis pas fini. Est-ce que c'est compris? Oui, chef. Est-ce que c'est compris? Donc, oui. La vigilance à tous les niveaux. Soyez encore très... Maintenant, ce sont les instructions du commissaire régional. Il invite chacun à la vigilance, car il faut noter aussi que les scouts ont été victimes de vol par les jeunes de cette contrée. Maurice Bongono, de Saint-Quisito de kilomètre 36, a été dépouillé de ses 2 paires de chaussures basket. Monique Sambino de Saint-Étienne de Wimbaya, dépouillé de son sac avec tous les contenus. Et 2 luvettes, l'une de Koya et l'autre de Bonfi, dont les sacs ont été vidés de leur contenu avant d'être emportés. Ce drame s'est déroulé lundi 13 juillet dans l'après-midi lors du match de basketball entre les scouts et ces jeunes de la contrée. Un problème qui ne doit du tout pas rester négligé. Dossier à suivre. Les égarés sont à retrouver. Même s'il faut mettre chacun ici avec son sac, on passe un à un en fouille. Attention pour le salut. Salut! Toujours prêt à servir. Oh. Voici les louveteaux dans leur cri de rassemblement avec Baguera Paulette Correa de Saint-Joseph, ouvrier de Kaloum. Levez-vous de vos milieux.
notre mieux. Ah oui, nous ferons de notre mieux, mieux. De notre mieux. Oh, nous de notre mieux. Oh, nous de notre mieux. Attention pour le salut. Salut. Vite. De notre mieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Enfant Jésus. Nous allons tout entier, remplissez les démocraties et appelez-nous à nous évacuer. Nous voulons suivre votre exemple, de notre mieux, ainsi avec l'aide de Marie, notre douce mère, croissance des promenades. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, c'est la troupe rassemblée, où quelques éléments cités feront leur montée au clan la branche rouge. Toujours, ça sort pour le salut. Salut. Toujours. Toujours. Attention pour le salut. Salut. On nage. Voilà la voie. Depuis hier, beaucoup ont travaillé. On les a laissé la latitude. Parce que ce sont eux qui nous connaissent mieux, plus que nous, le CIE et autres. Donc, ils ont essayé de tenir un consensus hier. Ils vont citer ses noms. Une fois quand son nom fera un pas en avant. Pour que la journée d'aujourd'hui puisse travailler sur le cérémonial de la montée. Ok? Maurice Abba. Roger Collier. Bernadette Belémou. Maurice Abba. Roger Collier. Bernadette Belémou. Suzanne Louamou. Chef. Tiens Elisabeth Diawara. Bishop. Fils du Saint-Esprit. Amen. Appelez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez. Pardonnez, à combattre, s'associer de blessures, à travailler sans chercher de repos, à nous dépasser sans attendre de vos récompenses. Que c'est de savoir que nous faisons votre sainte volonté. On a du fait. Sainte volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes avec les routiers. L'unité s'apprête pour l'exécution d'une BA, la bonne action qui est le premier devoir d'un scout. Toujours prêt. Attention pour le salut. Salut. Fixe. Toujours prêt à servir. Toujours prêt à servir. Vous avez reçu déjà les informations au niveau des responsables. Après ce rassemblement,
rassemblement, on va se rendre à l'église pour le nettoyage. C'est une bonne action qu'on veut faire pour la préfecture. Déjà, nous avons eu à nettoyer la santé, donc l'église qui nous appartient. Donc là-bas aussi, on doit aller faire le nettoyage. Comme je disais, vous avez parti de l'église là-bas pour chercher d'abord tout ce qu'il faut pour rendre la bâtisse. Les collègues au niveau de la route, il n'y a pas au secrétariat, vous allez déclarer ça. Voilà. Vous avez les communes responsables et un d'eux va aller déposer au niveau du secrétariat. Parce que demain, on va procéder ici aux alliés aux fouilles. Tout le monde va déposer son sac ici. On t'appelle un à un. Même si on va quitter ici à 4 heures ou bien à 5 heures du matin, le mercredi, on fera ça. Mais personne ne quittera ici avec des objets qui sont perdus. Non. Ce qui ne t'appartient pas, le mieux serait de... Maurice Bongono est le secrétaire du Soukan Route. Donc nous allons nous rendre tout de suite là ensemble, sans distinction. On va faire un travail correct. Et ce travail doit être clair, précis, parce qu'on l'a inséré dans notre activité. J'espère que ça va chez tout le monde. Voilà, donc avec une forte motivation, alors on va faire ce travail. L'un des faits les plus exceptionnels et marquants de ce camp est la chasse aux escargots. Une patrouille spéciale composée de quelques responsables était chargée de cette noble tâche qui se faisait tard dans la nuit à l'insu des éléments. Et comme le scout ne laisse pas de traces négatives, dit-on, Akela Jean Papa, secrétaire de la dite patrouille, fait le nettoyage de leur coin sacré. Ensuite, c'est la présentation du rapport par le chef de patrouille. Toujours. Patrouille escargot au rapport. Effectif 16. Vous avez le rang 16. Malade 0. Vous présente le chef de patrouille Junior Martin Lama, toujours prêt à servir. Nombre d'escargots mangés 3550 escargots. Vite, toujours prêt à servir. Dans la jungle meute, c'est le jeu, mais aussi la bouffe. Les louveteaux nous en font ici la démonstration. Sur le chemin de l'espoir, nous te devons nos espoirs. Gloire à toi, éternel des armées. Oh, Pasteur Abraham, Maman Nina, Pasteur Emmanuel, Pasteur Didier. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison, quand lui se trouve ma lumière, je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison, quand lui j'ai toute mon existence. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Allez, alléluia, oh. Allez, allez. Pour l'RBA, la bonne action, les routiers ont choisi l'église. Chacun se met à la tâche pour assainir cette cour paroissiale. Ce acte est une reconnaissance envers les paroissiens de Forcaria pour leur hospitalité. Nous voici encore avec la jungle meute.
Akela Jean-Papa Ilandulo et André Haba font un petit test pour évaluer le niveau de compréhension de leur louveteau. Allez! Viens t'arrêter. Suivant. Comme l'on l'a souligné dans les objectifs, ici, ce sont quelques chefs de meute des différentes paroisses qui sont en topo avec leur commissaire de branche, Junior Marcel Lama. Bon, à 17 à 12 ans. Nous devons comprendre ça. C'est leur fils. Donc, si on trouve les partenaires, ceux qu'on dit vrai, ils ont 1 point. Ceux qu'on dit faux ont 0 point. 5e, 2 photos se disputent. Le jeu est A. Quand le jeu les sépare, ça c'est 1. B. Le CF les punit en leur faisant éplucher les membres, ça c'est 2. C. Le CM les écoute les explications de l'un et de l'autre. D. Le CM demande au louveteau de trouver un maximum de solutions puis de choisir la solution avec laquelle ils sont tous deux d'accord. D. Après A et vous dites là. Et quand le louveteau se dispute, vous voulez que le CM calme le jeu. Ne sais pas. On va les faire. On y va pas à pas. Mais plus que le louveteau ensuite. N'est-ce pas? Le CR écoute les explications de l'un et de l'autre. Le D. Le CR demande au louveteau de trouver un maximum de solutions, plus de choisir la solution avec laquelle ils sont tous deux d'accord. Et est-ce possible en leur faisant éplucher les membres? Il ne faut pas se blesser. Il y a des conséquences des fois. Donc moi je suis tout à fait d'accord qu'au niveau de la question 5, c'est les 3. Quand le louveteau se dispute, le CM calme d'abord le jeu, les sépare. Ils sont d'accord. De la meute, nous venons à la troupe où cette classe de progression est animée par Pépé Félix Nonamou, ici en face des éclaireurs. Le Conseil économique et social essaie de mener certaines enquêtes pour voir est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Quelles sont les conditions de vie de ceux qui travaillent dans la société, quelles sont les conditions de vie des citoyens. De Européens bien ici, pour discuter le salaire des gens. Alors le Conseil économique et social, lorsque ces modèles sont pris à bas prix, c'est le Conseil économique et social qui se lève. Il fait recours à quoi? Au code du travail. Le code du travail qui fixe le contrat et les salaires des travailleurs, des conditions de vie des travailleurs. C'est dans ça qu'on parle de syndicat. Alors les syndicats vont discuter le salaire des travailleurs avec les employeurs. Pour que les conditions de vie des travailleurs soient améliorées. Favorables. Alors, c'est à ce moment que cette institution est. Ça ne va pas, ou bien vous restez ici, on dit telle préfecture et telle préfecture, il y a affrontement entre la population. Alors, on fait recours au conseil. La Sierra et la Guinée, ça n'en est pas. N'est-ce pas? Chef, s'il vous plaît, le conseil social. Vous dites ça? Voilà, c'était dû à un domaine. Ce domaine, les Guinéens disaient que c'était pour eux. Et les Sierra disaient que c'était leur domaine. En ce moment, les cohabitants s'affrontaient entre eux sur ce domaine. C'est comme la frontière. La justice ne peut pas régler ce problème en ce sens que lorsque la justice règle un problème, la justice a ses méthodes. La justice, on n'a pas amené ce problème à la justice parce que les gens voudraient qu'après la résolution du problème, les populations frontalières, la population frontalière. À ce niveau, au niveau du conseil, au niveau du conseil économique et social, par rapport à un domaine, parce que si nous prenons le cas de la Guinée et le Nigeria, il y a un conseil économique et social qui est installé ici en Guinée, et au Nigeria, il y a aussi un conseil économique et social qui est... Dans cette autre classe,
Toujours à la troupe, le chef harinois, accompagné de Étienne Koné Bipi, apporte sa contribution au débat des éclaireurs sur le thème « Est-ce que tout ce qui nous arrive vient de Dieu ?» Dans les jardins, il nous a dit de ne pas manger la pomme. Et nous, on a mangé la pomme et aussi la conséquence. Ça dépend de nous. Écoutez. Ça dépend de nous les hommes. Parce que je prends l'exemple, on peut le demander, venez ici. Il y a l'esprit tentateur qui dit non, ne va pas rester. Fini de faire ce que tu fais. Là, avant de te retrouver, chef, ils ont fini. Moi, l'orientation, c'est le début de l'humanité. Parce que quand le monde a été créé, et aussi les humains qui sont venus en premier pour Adam et Ève, Dieu avait jugé nécessaire que les fruits de cet arbre ne devaient pas être mangés par l'homme. Et ces deux créatures de Dieu n'ont pas eu à respecter cela. Donc comme ils n'ont pas respecté, Dieu a donné deux sanctions. En disant à la femme, tu femme, toi, quand tu auras la grossesse, tu dureras dans cette grossesse et au niveau de l'accouchement, tu ne feras pas attention, tu subiras la mort. Et à l'homme, pour avoir ton bonheur, il faut travailler à la chair de ton front. Donc c'était les deux sanctions que Dieu avait données. Maintenant, tout moi qui viendra après ça est venu maintenant par la volonté du Satan. Donc tout ce qui vient maintenant par ça, c'est Satan qui nous concourt maintenant pour venir nous donner ces malheurs. Et donc pour cela, il faut qu'on respecte aussi notre vocation. Donc la prière aussi fait partie. Merci. Moi, c'est ce que je veux dire. Nous sommes là, les amis, tout vient de Dieu. Non, tout ne vient pas de Dieu. Dieu nous a donné l'esprit. Il nous a donné l'esprit quoi? Avant de faire quelque chose, il faut penser d'abord. Avant de faire. Mais le voleur, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, pas voler. Mais c'est son esprit qui l'a frappé de partir voler. Donc, avant de faire tout, Dieu, lui, l'a fait pour lui. Il nous a créé, il nous a donné tout ce qu'on veut. Et nous, on ne veut pas. Il nous a laissé. Mais aussi à travailler. En haut, il nous a fait sortir dans le sac de nos moments. On vit jusqu'à présent, ça qui on n'a rien. Et on mange bien. On n'est pas malade, on dit encore Dieu. Moi ça, Dieu c'est ça que je ne sais pas. Ce qui nous arrive, ce n'est pas de la faute de Dieu. Puisque Dieu nous a donné la conscience pour réfléchir. Dans tous nos actes que nous faisons. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais plutôt de Satan. Parce qu'une fois couché, quand tes parents te réveillent bien prier, ou bien ta conscience ne sera pas même bien prier, Satan te dit non, bouge pas d'abord. Quand tu te réveilles, tu vas aller prier. Mais si tu t'efforces à aller prier, à chaque fois que le Satan te dit non, quand il te dit, touche pas, quand tu te réveilles, tu vas prier, tu dis non, je vais aller prier. Et ça une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Est-ce qu'il aura bien le courage de venir vers toi, de dire que tu vas aller, sinon je ne vais pas Moi, j'aimerais vous poser la question, pourquoi Dieu a fait le Satan? Parce que Dieu ne veut pas tout en fait du mal à nous tout le monde. J'aimerais savoir, pourquoi Dieu a fait le Satan? Nous savons que Satan était un archange de Dieu. Mais il s'est révélé parce que Dieu le commandait trop. Donc il a formé son groupe à part. Il a mis d'autres aussi avec lui. Ça, ce sont les hommes péchés. On les a finis, on les a mis parmi les hommes. Ils sont venus des hommes. Dans les anciens temps, ils ont fait des enfants avec des femmes pour amener des enfants finis. Ceux qui ont amené à nouer déjà la barque. Là, pour purifier le monde. D'abord, quel Satan ne peut pas mourir? C'est le Dieu ouvert. C'est le Dieu de Satan qui n'est pas bon. Si la Satan n'est pas un mauvais âge. Mais ce qu'il fait, c'est ce qui n'est pas bon. Satan, c'était le meilleur âge. Donc là où ils se sont disputés, là où il a dit
Et donc, l'homme a le pouvoir. C'est là-bas tous les problèmes. Tata, si c'était quelqu'un qui n'avait pas la peau comme nous, il priait comme nous, il priait comme ça, voilà. Il a dit, c'est ça, tu vas dire aux gens des créatures qu'il a créées, que je n'ai pas mangé le fruit qui a créé là. Tata a dit, lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il ne peut pas quitter là-bas pour venir un âge de choses, quoi. Maintenant, Dieu l'a dit, comme tu ne peux pas ouvrir la maison, toi je vais te changer de mon palais. Il a changé. Satan n'était pas en haut, il n'était pas en bas. Il était au milieu. Entre Dieu et les hommes. Parce que là, il n'y a pas la politique. Ils disent que c'est Dieu qui fait qu'on fait du mal et du bien. Je leur demande pourquoi ils veulent dire ça. Ah, c'est ça. Tout d'abord, la question qu'on vient de poser, à savoir pourquoi Dieu a créé Satan, n'est-ce pas? Le petit matin a bien répondu. Satan est un des anges de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a eu une malentendu entre eux et Dieu l'a renvoyé sur terre, n'est-ce pas? C'est ainsi que lui aussi il a créé son royaume, n'est-ce pas? Satan aussi a un royaume. Il est en train de se battre pour chercher ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, c'est nous que Satan est en train de chercher. Vous voyez, ceux qui sont dans les bars, dans les maquis, ce sont des enfants de Satan. Satan les a déjà conquis. Maintenant, souvent, Satan est en train de danser sur les maisons, sur les églises, pour chercher les enfants de Dieu. C'est là qu'il est en train de danser. Donc, nous devons faire très attention. En ce qui concerne la deuxième question, il dit que c'est Dieu qui fait. Moi, je me base sur 3 critères. Premièrement, est-ce que le père de famille, un père de famille, veut le malheur de son enfant? Non. Écoutez, un père de famille, est-ce qu'il veut le malheur de son enfant? Est-ce qu'il va donner le serpent à son enfant quand il lui demande du pain? C'est la même chose. Dieu, nous sommes ses enfants, il nous aime, il nous a créés à son image. N'est-ce pas? La preuve est que quand nous péchons, si on lui demande pardon, il nous pardonne. N'est-ce pas? Deuxième chose, nous savons qu'il y a un jugement après la mort. Et si c'est Dieu qui nous permet de faire le mal, est-ce qu'il va nous juger? Non. Si moi je te dis, va gifler ton commissaire là-bas, est-ce qu'à ton retour, je vais te mettre à genoux? Non, je ne vais pas te punir, n'est-ce pas? La troisième chose, c'est quoi? C'est à partir de la création. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a donné l'esprit, n'est-ce pas? De distinguer le mal et le bien. Mais c'est l'orgueil qui a fait que le péché est venu dans le monde. Donc nous ne devons pas être orgueilleux. Toujours je vais être le premier, je vais être le péché, je veux que tout le monde me voie. C'est ce qui nous pousse à pécher. Donc c'est par cet orgueil. Satan les a dit, si vous mangez de ces fruits, vous serez plus que Dieu. N'est-ce pas? Alors ils ont mangé à partir de là. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Encore à la troupe, Marie-Rose Diassi et Robert Pakata Kamara sont chargés de l'animation. Au programme, expliquer et chanter l'hymne national et le chant liturgique par rapport aux différentes parties de la messe. De nous donner certains chants et à quel moment de la messe on les chante. Notamment l'acclamation.
on le chante pendant la communion. La gloire à Dieu, c'est un chant de Alain. Nous avons anti-Seigneur comme l'action de grâce. Anti-Seigneur comme est-ce que c'est à l'action de grâce? C'est pas la fin de grâce, c'est plutôt l'annonce des miens. Amen de Dieu qui a le péché du monde. Ça, on va dire. Nous avons ce pain que Jésus nous a donné. Ce pain que Jésus nous a donné. Dans ce corps du grand sang, nous n'avons pas la vie éternelle. On le chante maintenant, la famille abominable. Oui. Que des autres sont dans le chant. Maintenant, quelles sont les différentes parties de chant pour une cérémonie de messe? C'est-à-dire, on commence par quel chant et on termine par quel chant. Le premier chant, pendant une messe, c'est le chant d'entrée. Après le chant d'entrée, c'est après le chant d'entrée, c'est le non. Après le pilier, nous avons le gloria, et le pilier, nous avons l'entrée, le pilier, le gloria. Après, nous avons le psaume d'abord. D'accord? On chante le psaume et après avoir chanté le psaume, maintenant c'est l'acclamation. Après l'acclamation, vous avez le credo. Le credo après, nous avons le pater. Non? Le foi. Non. Après le credo, la foi. La prière universelle. Après la prière universelle, vous avez l'offertoire. Après l'offertoire, vous avez le sang tous. Donc après le sang tous, vous avez le pater. Le pater, ça veut dire le notre Père. Donc après le pater, vous avez après le matin, vous avez le geste de paix. Il n'est toujours pas facile de diriger un groupe d'hommes. Très souvent, les cas d'incompréhension se glissent dans la prise de décision. Tel fut le cas ici à la veille de la fin du camp. Les comités régionaux ont alors invité les chefs de groupe et d'unité à prendre leurs responsabilités et à plus de vigilance pour la sécurité des éléments. Car tout dérapage à la fin du camp peut être fatal pour les campeurs. Gaston Milimono est le porte-parole des chefs de groupe près de leurs éléments. C'est compris? Oui! C'est compris? Oui! Vous promettez? Oui! Oh, toujours! Attends! Dans le camp, après une journée chargée, la veille constitue l'occasion privilégiée pour une bonne retrouvaille. On se relaxe pour oublier la fatigue de la journée. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Mathématiques. Mathématiques? Ah, il faut compter, ouais. N14. Hein? N14. Dis donc. N14. 14. C'est comme ça que tu comptes? Papa. C'est comme ça? Eveline? Oui, oui. Viens. Tu mets ton enfant ici comme ça qu'on est. Regarde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit qu'il a été à l'école. Dis-lui, il va compter. Et il faut compter pour moi, hein? Compte-toi, je vais voir. Hein? N14. Tu sais, N14. Non. Il n'a pas bien appris ses leçons, c'est pour cela. Bon, je vais le frapper aujourd'hui. Non, pardon, faut pas le frapper. Non, je vais le frapper. Je vais le frapper. Pardon. Je vais le frapper. Pardon, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne le frappe pas. On va le punir quand même. Ah, il faut qu'on paye. Donc, on va te laisser ici, nous, on va partir. Petit volume. Deux. Les sous-hommes, la table au coin des écoutez, quand la
mieux qu'il faut qu'il gagne. On déclame les guerres, que les cassis aussi haut. Dans la terre de la pierre, monte encore et monte haut. Monte encore et haut. Les cassis aussi haut. Je t'ai déjà dit de te protéger les méchants. Le peuple la province des petits enfants. On déclame les guerres, que les cassis aussi haut. Allez. Nous sommes au dernier jour du temps, ce mardi 21 juillet 2009. Le chef donne ici les dernières instructions. Unis, mes frères, Jésus est parmi nous. Mes frères, si nous aimons nous. Restons toujours unis, mes frères, Jésus. J'espère bien que la nuit s'est bien passée. Vous avez bien dormi jusqu'à 6h15. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, c'est le départ. Vous avez beaucoup ronflé. Les loups aussi ont beaucoup ronflé, ainsi que la troupe. Tout le monde. Vous voyez, ici il y a deux. Donc, ces objets qui sont ici, les intéressés tout à l'heure vont essayer de venir prendre leur objet. Ceux qui reconnaissent leur objet vont venir prendre. Parce qu'on a dit hier que personne n'ira chez lui avec un objet qui n'appartient pas. Celui qui sait encore qu'il détient pour lui, il est bien prié de vouloir venir déposer ici. Parce que personne n'ira chez lui avec un objet qui n'appartient pas. Écoutez-moi, cessez de rire. Sans faire rire, moi, ça ne me fait pas rire. C'est très important. Vous voyez, pendant ce temps, il y a eu beaucoup de cas de perte. Donc, on est heureux ce matin, moi aussi que ces objets-là sont retrouvés, que les intéressés vont rentrer avec ces objets. Nous allons faire partie de la meuf qui a perdu les objets. Voilà. La meuf. Objets égarés ou perdus, c'est le moment opportun de plus pour les retrouver enfin. Tout est posé au milieu du rassemblement et on passe à tour de rôle pour chercher ce qu'on a perdu ou égaré. Regardez très bien ce qui... La meuf c'est fini. Okay. La troupe. Profite maintenant. C'est bon? La même. Venez
voir, il y a eu des nouveaux objets. Michel Béabodi, t'as retrouvé? T'as retrouvé. Suzanne Loamou. J'ai trouvé ma petite arrête. Oh ma petite. Maurice, t'as retrouvé? Jean-Lucien Leno, à qui là? Vous avez retrouvé? Adrien Kouma. Vous avez retrouvé? Jean-Paul Dramou. Vous avez retrouvé? Marada Théophile. Vous avez retrouvé? Ça reste quoi? Maurice Haba. Vous avez retrouvé? André Collier. Mathias Péa. Vous n'avez pas retrouvé? André Collier. Gomba Janès Leno. Vous avez retrouvé? Germaine Silla. À la meute, Germaine Silla. Vous avez retrouvé? Marie Théo Kamano. Quoi? Après un séjour passé dans un endroit, il faut toujours remercier ceux qui nous ont accueillis, ce qui est de coutume chez les scouts. Alors, c'est de cet acte noble qui reviennent à ces scouts. Nous écoutons ici leur porte-parole Gilbert Ifono, fruit de Saint-Michel de Coléa, aujourd'hui routier en la paroisse Saint-Rita de Sangoya. C'était juste pour venir au nom de tous les scouts vous remercier de la formation que vous nous avez donnée, car cette formation a donné fruit aujourd'hui. Nous savons que quand nous sommes venus, nous n'étions pas nous-mêmes, nous n'étions pas chez nous-mêmes, mais par fini, les gens nous ont montré qu'on était chez nous. Et ces gens, nous sommes allés vers eux pour faire un acte de reconnaissance. Tel est le cas de la cour qui est à côté de nous. Nous sommes allés là-bas. Nous avons remercié le père de famille de là-bas. Et il était très content. Il nous a prodigué des conseils. Ensuite, il nous a donné 2 jolis billets de 10 000 francs. Le tout qui fait 20 000 francs. Voilà. Que ça vous revient. Que c'est pour l'augmentation du transport. Aussi, c'est pas c'est honnête de votre part. C'est ça, c'est-à-dire le caractère d'un routier. Le routier d'abord, c'est un homme d'honneur. C'est-à-dire, au-dessus de tout, il faut sauvegarder son honneur. Mais il y a de 10 000 francs, je le présente aussi aux membres de l'équipe régionale. Je présente ici, chef Marcel Force, chef Ernest, chef Nicole, chef Marcel, que ça vous arrive. Les routiers, après avoir fini le camp de 10 jours, on
reçu une somme de 10 000 francs que nous présentons ici aux membres du Mais on sait que ce n'est pas seulement cette famille qui nous a accueillis. Il y a encore un routier parmi nous, dont ses parents sont là, et cette famille nous a aussi bien accueillis. Heureusement, nous sommes allés, on n'a pas trouvé le papa ni la maman, mais on a trouvé les frères. On les a remerciés et on les a dit de remercier aussi leurs parents de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et ils sont très fiers pour nous. Et c'est ce qu'on a dit à vous. Et merci beaucoup encore une fois de plus. Voilà. Même s'il y a Hubert, le porte-parole des routiers, des scouts ici présents, des scouts ici présents, et comme vous le savez très bien, moi j'aime beaucoup respecter l'hierarchie. Donc, le responsable chargé ici, la différente branche, parce que précisément aussi d'avoir un jour aussi, c'est un peu là. Donc, moi je remets cette somme, je la confie au responsable des différentes branches pour pouvoir faire bon usage, que ça rentre dans l'intérêt des présents. Après donc ce compte rendu, c'est le chant à la une au camp qui est entonné. Nalaise, composé par l'éclaireur Benoît Camara dit Sampoti de la paroisse bienheureuse Anne-Marie Javoué de Longo. Au camp scout, c'est également le châti entre le chef et la joie entre les éléments. Quand on donne un peu de goût, d'abord, après on va manger pour toi. Attends. Tu as mangé pour toi. Goûte-toi d'abord. Tu goûtes pas. C'est toi qui m'as envoyé. Il faut te respecter quand même. Mais c'est elle qui m'a envoyé. Elle mange ici devant tout le monde. Elle ne partage même pas. On dit que le scout partage, non? Elle ne partage pas. On retire ça. Modèle d'exemple. Non, si tu ne partages pas, on te retire. Là, ça en attendant. Est-ce qu'il ne partage pas, non? Ah, le scout partage, mais... Ah, voilà, et dans la cigare. Quand tes parents vont voir la cassette, c'est grave. C'est grave. On t'essaie de dîner. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle dit quand tu cries? Ce deuxième camp atelier régional interbranche a été une expérience réussie malgré les difficultés rencontrées, comme nous le relatent ici les différents responsables des différentes paroisses. Bonjour, moi c'est Cissé Marcel Loa, au conseil du district de Batoto, et je suis le secrétaire permanent au niveau de la maîtrise du camp. Le deuxième camp régional organisé à Porcaria du 11 au 21 juillet 2009 sous le thème Apprendre pour former pour agir. Ce camp a connu une grande participation de 236 scouts, dont 75 filles qui étaient réparties au niveau des unités. Malgré qu'il y a eu quelque part des défaillances, mais l'objectif a été atteint. Je vais parler dans le cadre de la formation. Et du côté restauration, tout n'a pas été rose, mais malgré tout, nous avons pu tenir les 11 jours de séjour à Porcaria. Je vous remercie.
Au niveau des paroisses, la paroisse qui s'est beaucoup fait remarquer est celle de Saint-André d'Afrique qui a envoyé 32 scouts. Et les districts ayant participé à ce camp, seul le district de Priya et celui de Kindia n'a pas pu participer. Donc tous les autres districts relevant de la région de Conakry ont participé. Donc comme je vous le disais tantôt, c'est Saint-André d'Afrique qui a connu le plus grand taux de participation avec 32 éléments. Félicitations à cette part. Nous sommes avec Jacques Farah Ifono, le chef du groupe de la paroisse Saint-André, le chef qui a amené le plus grand nombre de scouts. Je crois qu'il va devoir nous donner ses impressions sur ce temps. Les préparatifs ont commencé on a eu à faire des préparatifs durant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, on a distribué les lettres d'autorisation pour la participation des éléments. Et il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça, parce que moi, dans ma paroisse, les parents, la majeure partie sont des pensionnaires. Il n'a pas fallu que je rabais la participation et que le groupe prend ça en charge. Donc, notre parrain nous a aidés sur le plan de transport et nous aussi, on a contribué un peu pour Cadra. Je disais tantôt, nous sommes venus au nombre de 32, dont 10 filles et 22 garçons. Et le camp ici, on a eu à donner la promesse à 11 loups de ma paroisse, un routier et 3 toupiers. Voilà, bon, la chose qui m'a beaucoup frappé ici, c'est l'enthousiasme, l'entente qui se trouve entre les différents groupes de la région de Conakry. Et sur le plan de manger, vous savez toujours, quand même tout n'est pas rouge. Quand même, on a eu à s'adapter quand même à ce qu'on gagnait. Donc voilà ce qui m'a beaucoup frappé dans ce cas. Merci donc chef Jacques Farah Ifono, chef de groupe de la paroisse Saint-André de Afia Conakry. Et je voulais pas vous dire que le confort n'est pas scout et le mauvais temps forme le bon scout. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes maintenant avec Joseph Justice Aleno, le commissaire du district de Dixine, district duquel relève le groupe Saint-André de Afia. Et je ne sais pas, parmi tous les commissaires du district de Conakry, à part ceux qui sont dans la maîtrise de ce camp, au nombre de 2, vous êtes le seul qui avait effectué le déplacement pour venir vraiment vous imprégner des réalités de ce camp. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, vu vraiment les observations que vous avez à faire? Et merci, Commis Marcel, de m'avoir donné la parole. Les impressions, ce n'est que la joie et l'amour que j'ai pour ce mouvement scout. Depuis mon arrivée hier, à partir de 18h dans ce camp, c'était l'accueil par tout le monde et j'étais dépassé par la joie. Et je m'en vais vous dire, si vous avez vu que nous n'avons pas pu effectuer le camp depuis le premier jour, c'est dû aux multiples préoccupations que nous avons, en particulier moi, à ma propre personne. Et si je suis là depuis hier, c'est par joie et par amour que je suis. Et je tiens de vous dire que je suis de cœur avec le public de scoutisme catholique de Guinée. Et hier, j'ai eu à rencontrer quelques scouts qui m'ont raconté les difficultés d'abord qu'ils avaient fait, la fatigue, le cas était dit, ils n'étaient pas soutenus. Mais je vois qu'il y a l'espoir. Donc, chef Maurice Bongono, le secrétaire du sous-camp de la route ici à ce deuxième camp atelier régional de Conakry, et va devoir nous donner des renseignements sur ce sous-camp de la route. Voilà, donc ce camp était composé des sous-camps. Au niveau de la branche rouge, on était sous la direction du commissaire régional Ernest Olmo. Et ce camp régional de Forcaria a comporté 35 routiers de la région de Conakry, dont 8 filles, et on avait 4 équipes. Donc durant ces 10 jours, tous ces routiers de la région de Conakry ont effectué des activités et au cours desquelles nous avons réalisé des BA, nous avons suivi des cours, nous avons aussi fait des raids. Tout cela était prévu depuis Conakry. Donc le camp s'est passé dans de bonnes conditions. Bien sûr, il y a eu quelques mouvements, quelques incompréhensions, mais on a su gérer grâce à nos responsables de la région de Conakry, le commissaire régional et ses assistants.
Donc nous disons vraiment Dieu merci parce qu'aujourd'hui nous allons décamper dans de bonnes conditions. Et on remercie beaucoup la maîtrise générale du camp, on remercie le QG et que Dieu le bénisse. Merci. Alors voilà, nous voici donc maintenant avec Eugène Soumaoro de la paroisse Saint-Éric de la cathédrale Sainte-Marie, du groupe Saint-Éric plutôt, et Pepe Félix Nonamou du groupe scout Richard-Jacques Fowler de Saint-Michel de Coléa. Ce sont les deux secouristes du camp et ils vont donc nous donner des renseignements dans ce domaine durant tout le séjour ici au camp atelier régional à Fourekaria 2009. Bon, par rapport à ce deuxième camp régional d'interbranche, il est à retenir que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et il faut comprendre que dans le domaine de la santé, on a eu parfois des difficultés, surtout par rapport au contenu de la boîte médicale que bien. On a eu un peu de difficultés par rapport à ça. Et les cas les plus graves étaient liés aux activités et aux lieux qui nous accueillent, notamment l'asthénie physique et les cas de paludisme. Parce qu'il ne pense pas savoir que dans cette région, le paludisme est une maladie endémique et surtout, le cas le plus dominant était observé chez les enfants qui sont dans l'intervalle de 4 à 8 ans, voire 10 ans, c'est eux les cas de la. Pour élucider cette idée, par les deux cas très urgents obtenus, c'était le deux cas très graves, c'était parmi ces courses où il y avait Samuel et Jean-Philippe, qui sont ces deux cas, et nous avons obligé à faire une mobilisation jusqu'à mettre un retour par la voie exécrable. Je ne sais pas si Eugène a quelque chose à ajouter à ce niveau. Bien sûr. Comme le soulignait tantôt mon confrère, nous avons été confrontés à des multiples difficultés par rapport à la boîte médicale et par rapport aux matériaux. On a été consulté à plus de 400 reprises et l'unité qui a le plus consulté était la même, puisque ce sont les enfants qui sont plus vulnérables. Surtout en période d'hivernage, il y a une épidémie en Guinée de paludisme. On a été très consulté par rapport au cas de paludisme. Mais il ne faut pas négliger non plus les cas de blessures. Les blessures dans un cas scout sont presque chez commune, c'est-à-dire des trucs qui arrivent tout le temps. On a eu plein de cas de blessures, mais par la grâce de Dieu, on a pu nous en sortir avec les pansements. La majeure partie des blessures en phase de cicatrisation. On avait reçu le petit Mohamed Kaba du groupe de Koya. C'était carrément taillé le pouce droit. On était obligé de procéder à une suture à l'hôpital préfectoral de Fourekaria, puisqu'on était en manque de matériaux pour faire des points de suture nous-mêmes. Alors, par rapport à tout ça, nous demandons pour les prochains camps de nous fournir une boîte médicale bien, qu'on nous donne une boîte médicale bien fournie et en même temps qu'on mette tous les moyens à notre disposition pour qu'on puisse encore et encore mieux améliorer notre travail. Merci donc. Et pour terminer, je tiens à vous préciser que Eugène Soumaoro est étudiant en médecine, il passe maintenant en 4e année, et Pepe Félix Nonamou est également étudiant en médecine, il a terminé cette année. Et merci donc à ces deux secouristes du camp, et je crois que le camp prochain, nous avons entendu vos remarques et je crois que la maîtrise fera de son maximum pour vraiment vous mettre dans le bain d'achou. Et merci infiniment. Nous sommes avec Elisabeth Sonozara, chef du groupe de la paroisse Saint-Romain de Fourekaria, le groupe qui a donc eu l'amabilité d'accueillir ce deuxième camp atelier régional de Conakry ici à Fourekaria. Elisabeth Sonozara, bonjour. Bonjour. Vraiment, donc pour les préparatifs pour faire le départ, ça a été difficile, mais avec le courage et l'encouragement de nos parents,
vraiment nous avons eu à nous motiver massivement pour que nous puissions nous accueillir. Et dans cette motivation, nous avons eu à rencontrer quelques difficultés sur le plan matériel. Donc cela a fait qu'avec le soutien des conseils de la paroisse, nous avons au moins surmonté les difficultés. Et vraiment, le plein sentiment avec mon groupe, nous sommes ici au moins au nombre de 12 à 15 personnes dans notre paroisse, nous sommes dans une bande de 25 personnes. Alors pendant cette formation, j'ai vu que vraiment les éléments ont reçu une formation qui fait vraiment des scouts. Et j'espère que vraiment de l'autre dans les responsables des sous-camps, meute et troupes. Et à ce niveau, je suis avec les responsables de la meute. Nous sommes avec Jacques Farah Ifono, qui est également le chef de groupe de la paroisse Saint-André de Hafia, le groupe qui a amené plus de scouts ici, au nombre de 32. Moi, c'est Akela Junior Marcel Lama, commissaire régional de la branche jaune et responsable de la jungle meute. Et nous sommes avec Akela Jean-Lucien Salino, le CM de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Bonfils. Akela Paulette Couria, CM de la paroisse Saint-Joseph. Akela Jean-Paul Yandine, CM de la paroisse Saint-Philippe, le nom du collège régional de la Motte. Akela André Ava, CG, STM, Bon, à ce côté, nous sommes avec les responsables de la troupe et nous avons ici en face de nous Sidibé Gabriel, CG de la paroisse Saint-Pierre de Saint-Bria et second secrétaire hospital. Moi c'est Henri Noir, je suis CG de Saint-Pierre et le sein du camp. Moi c'est DP de la paroisse Saint-Pierre de Kofa. Chef de groupe de la paroisse Saint-Oger de Simbaya, premier secrétaire du sous-camp. Camarade Robert, CG de Saint-Pierre et de Bonfils, chargé à la liturgie au sous-camp de la troupe. Baba Jean-Baptiste, CP de Saint-Pierre. Et ici, Mathias Naomi, CP de la paroisse Bénédicte. Les spectateurs, après ces présentations, je vais d'abord passer la parole aux responsables de la meute parce que ce sont les jeunes frères, avant que les responsables de la troupe, les grands frères n'interviennent. Alors, chers responsables de la meute, vous avez la parole. Ok, merci cher commissaire. Moi, comme j'avais dit tantôt, c'est Junior Marcel Lama. Depuis le 11 juillet 2009, nous sommes venus à ce camp atelier à Foricaria. Mais pas sans savoir que la meute est venue massivement, malgré que ce n'est pas comme il le faut, mais nous sommes venus en pièces au nombre de 72, y compris les responsables. Et dans les 72, on avait 12 responsables qui conduisaient tous ces meutes repartis en 4 meutes, dont la meute Nimba, Sosobala, Nagué et Wolo. Et en plus de cela, les 12 responsables avaient en leur charge plus de 50 louveteaux. Et dans ces louveteaux, on avait les 23 filles, puis 36 garçons qui regroupaient la meute pendant ce camp. Je pense à savoir aussi que pendant cette formation, on a eu à voir plein de choses, surtout au niveau des responsables, le système managérial, comment gérer un groupe, comment gérer les différentes meutes et comment prendre une bonne responsabilité dans un groupe. En sorte, c'est un peu ça le résumé de ce camp de formation à la jungle meute. Et bon, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a autre chose à ajouter et nous aimerions surtout entendre la seule fille parmi vous responsable de la meute nous dire quelque chose. En fait, j'étais de la meute Nimba. En ce cas, je n'ai pas eu de problème avec les enfants. Ils sont bien comportés, j'ai bien suivi les cours et hier on a fait une évaluation et ça s'était bien passé. Et les difficultés rencontrées, est-ce que d'autres personnes ou bien d'autres responsables ici peuvent nous en relater un peu? Parce que regrouper un tel nombre d'enfants, je crois que ce n'est pas toujours facile. Par exemple, au niveau de la santé, on a eu des difficultés avec les enfants. Il y a eu des cas graves même qu'on a signalés au niveau de l'infirmerie. Et grâce à Dieu et à nos grands docteurs, on a eu la chance de les sauver.
Et quel message donc, en tant que responsable de la meute, ces enfants de 7 à 12 ans que nous avons ici, qui sont très vulnérables, quel message pouvez-vous donc lancer à leurs parents? Bon, le message qu'on peut lancer à leurs parents, c'est de les féliciter du fait qu'ils nous ont donné, qu'ils nous ont confié ces enfants. Et c'est un grand plaisir. Les enfants se sont échangés les différentes idées qu'ils avaient, des jeux qu'ils avaient apportés dans les différentes paroisses. Et nous avons essayé, et surtout, de développer ensemble toutes ces connaissances qu'ils avaient en tête et avec des évaluations qui ont été faites. Et avec ces évaluations, je pense bien que ça s'est bien passé et les enfants ont mérité ce qu'ils devaient mériter. Merci donc à ces responsables de la meute. Je m'en vais donc faire face à ceux de la troupe. Bonjour chers responsables, et je crois que comme vous avez entendu au niveau de la meute, vous allez devoir donc nous donner des informations concernant votre troupe qui renferme des jeunes les plus impulsifs, et je crois que vous en savez mieux que moi, et vous allez donc devoir nous en dire un peu à ces téléspectateurs qui nous suivent maintenant là. Ma première participation à un camp d'atelier regroupant les 3 unités, et à ce qui concerne le sous-camp troupe dont je suis le premier secrétaire, il y a eu au total 123 participants, dont 23 responsables, 54 filles et 69 garçons. Et il y a eu 13 patrouilles qui ont été regroupées réparties selon les étapes et les classes de la troupe, comme le veut notre PCP, le programme continu de progression. Est-ce que côté filles par exemple, là je m'adresse à ces filles qui représentent ici toutes les filles à la troupe ici à ce deuxième camp atelier régional, qui vont essayer de nous donner un peu les informations concernant les filles qu'elles avaient à leur charge. En fait, nous n'avons pas eu trop de difficultés avec les filles à notre niveau. Comme nous le savons bien, il est très difficile de gérer en groupe. En tant que responsable, nous nous sommes soumis afin de pouvoir bien dérouler ce camp dans de bonnes conditions. Il y avait des filles qui n'avaient pas vraiment le goût du camp, ils ne sont pas habitués, nous les avons compris. Nous nous sommes comportés, nous les avons gérés à notre manière, nous avons fait de notre mieux. Donc nous n'avons pas rencontré trop de problèmes, elles se sont toutes bien comportées. Hélène, avez-vous quelque chose à ajouter? Bon, comme vient de le dire Marie-Rose, avec les filles, on n'a pas eu assez de problèmes avec elles. Elles se sont toutes bien comportées avec nous et nous sommes très contents. Et quelle appréciation pouvez-vous donc apporter à la formation qu'elles ont reçue ici, autrement dit les topos? Bon, à propos des topos, elles ont toutes eu de bonnes formations. Hein. Parce que pour l'évaluation, elles ont toutes la moyenne pendant les évaluations. Et donc, merci donc à ces responsables filles. Et pour d'autres informations supplémentaires, je crois que quelqu'un d'autre voudrait vraiment nous dire autre chose à ces parents qui nous suivent maintenant. Donc c'est par rapport à la coéducation que j'ai trouvé salutaire ici. Les jeunes filles et les jeunes garçons se sont associés pour former des patrouilles. C'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes garçons évoluent ensemble. Les filles n'étaient pas à part ni les garçons. Les deux composantes formaient en tout pour former, en tout cas pour suivre une formation adéquate. Et les filles et les garçons se sont compris dans ce sens et se sont bien comportés. Donc nous félicitons ici les responsables qui ont pu diriger ces éléments. Ils se sont bien comportés. On va donc passer ici la parole au nom de cette maîtrise de la troupe à chef Gabriel et à chef Richard, qui vont essayer de nous lancer le message aux parents de ces éclaireurs, de ces scouts à la troupe maintenant. Je m'en dire aux parents surtout d'avoir une confiance absolue aux maîtrises. Ce n'est pas facile de regrouper un grand nombre de jeunes, surtout quand nous parlons de la coéducation, qui est un facteur essentiel ici de notre mouvement, puisque nous regroupons des filles et des garçons, des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc ce n'est pas facile. Donc essayez de nous comprendre et de nous épauler, puisque c'est un jeune mouvement éducatif.
Donc, ce que je m'embête dire aux parents, c'est d'avoir plus confiance en nous et de nous laisser vraiment gérer comme on peut ce mouvement. Donc, ce que je pourrais conseiller aux parents, c'est encore plus confiance en nous. Chef Harry, en tant que chef de groupe aussi, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce niveau? Bon, je crois que mon frère Gabriel a déjà tout dit, c'est de lancer un appel aux parents afin de nous faire confiance, parce que c'est vrai, dans beaucoup de paroisses, les parents n'ont pas confiance, surtout quand c'est un mouvement qui est animé par des garçons et des jeunes filles. Sur ce côté, je dirais que quand c'est bien déroulé, ils peuvent prochainement faire confiance et nous donner beaucoup plus de filles que de garçons.